C'est l'heure des parfums, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors bien sûr, si on se retrouve aujourd'hui, bonjour mes grenouilles d'abord, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de parfum, c'est pas pour parler de la pluie du beau temps, même si chez nous le temps est gris et qu'il fait froid. Là, on dirait que je tourne en pleine nuit alors qu'on est en plein après-midi et que j'ai ma ring light et j'ai de la lumière. Mais dans l'appartement, on croirait qu'on est en pleine nuit. Mais bon, c'est pas là le sujet de la vidéo. Bien sûr, on est là pour parler parfum. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque que beaucoup de gens m'ont demandé de tester en commentaire. Ce que j'ai fait, j'ai contacté la marque, ils m'ont envoyé 6 parfums de leur collection. Oui, 6, oui, je regardais. Et je vais vous en parler. Bon, il y en a un, c'était pas celui que je voulais. Parce que celui que je voulais, il l'avait plus en stock. Donc ils l'ont remplacé par un autre de la même gamme. Alors, prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours avec ma tasse de café et mon petit verre d'eau. Je bois une gorgée de café et on part tout de suite pour le pays du parfum. Alors le premier, c'est celui qu'ils n'avaient pas. C'est le Love Generation Sexy. Moi, je voulais le Love Generation Rock, qui pour moi, à mon nez, est un équivalent à 98%, on va dire, du Anjou Démon de Givenchy, qui est un parfum que j'adore. Et là, le Love Generation Rock. Alors le flacon, ils sont pareils, sauf que le Love Generation Rock, il a des tatouages. Et lui, il a une petite fanfreluche, là, comme ça. Bon, qui sert à rien, parce que ça perd ses plumes. Mais bon, juste pour décorer le flacon et pour les différencier. Alors, Love Generation Sexy de Jeanne Arthès. Alors, eux, ils en ont fait un descriptif. Moi, j'en ai fait un descriptif. On va voir si c'est pareil. Eux, ils disent que c'est une fragrance sexy, coquine, de sorbet citron, de pommes d'amour et de framboise. Et en note, ils nous parlent de mandarine, de sorbet de citron en tête, en cœur de pommes caramélisées, de jasmin, d'accord de rouge à lèvres, de nectarine, de patchouli, et en fond de bois de santal, de framboise, de vanille crémeuse et de musc. Alors, oui, il a ce côté fruité, sucré, vanillé, poudré. On sent bien la pomme, la nectarine je sens un peu moins. Cet accord poudré d'accord de rouge à lèvres comme ils disent, je le sens mais très léger. Alors moi, pour moi, il est fruité, vanillé, sucré, poudré, agrumes, hespéridés et musqué. Love Generation de Jeanne Arthès est un parfum floral fruité pour femmes. Il a été lancé en 2009. En tête, nous avons du limone Costa d'Amalfi et de la tangerine. En cœur, de la pomme rouge et du jasmin. Et en fond, de la vanille, de la framboise, du musc et du bois de santal. Alors, en tête, on sent bien le limone Costa d'Amalfi. Comme je vous dis, c'est le citron, le sorbet au citron. C'est le citron qu'on peut manger comme ça et qu'on n'a pas d'acidité. C'est un citron pas acide du tout. Et la tangerine, là, je sens plus ou moins un côté orange rouge, orange sanguine qu'un côté mandarine. Eux, ils parlent de mandarine. Mais ce qui me saute tout de suite au nez, c'est la pomme que nous avons en cœur, la pomme rouge et le jasmin. Ouais, eux, ils parlent de pomme caramélisée, mais moi, je parle plutôt d'une vraie pomme. Une pomme rouge juteuse. Vous croquez dans la pomme juteuse. Mais c'est tout à fait ça. Et le jasmin, pour ce côté floral, est légèrement poudré. C'est pour ça qu'il parle de rouge à lèvres. En fond, la vanille, on la sent très bien. La framboise, on la sent bien.
qui donne aussi ce côté vivifiant, fruité, mais poudré aussi au parfum. Le musc, on le sent très bien. Ça donne ce côté rond au parfum. Et le bois de santal donne ce côté crémeux au parfum. C'est un beau parfum, même si j'aurais préféré le Love Generation Rock, comme je vous disais, qui pour moi ressemble beaucoup, beaucoup à s'y méprendre au Anjou Démon Givenchy, qui est un parfum que j'adore. Mais celui-là est pas mal. Et celui-là, le Love Generation Sexy, il est vendu à 11,90 sur le site Jeanne Arthès. Mais comme je vous dis, Jeanne Arthès, vous pouvez les trouver dans tous les supermarchés, style Leclerc, Auchan, Carrefour. Et je pense qu'ils seront au même prix, même voire un peu moins cher. Le deuxième, ce que je vais vous parler, c'est la voile rouge. Si vous êtes originaire de la région de Montpellier, la voile rouge doit vous dire quelque chose. C'est le nom d'une boîte de nuit qu'il y avait. Moi, j'ai habité à côté de Montpellier. Voilà, Vincent raconte sa vie. Et j'allais souvent à la boîte de nuit qui s'appelait la voile rouge. Très beau packaging. Pour ma part, qu'ils ont un peu loupé le lion là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le lion, il a morflé un peu. Et le flaconnage, qui est très beau. Pour un parfum qui là, lui, est vendu 7,90 sur le site, je trouve que c'est très beau. Pour un flacon à 7,90 € pour moins de 8 €, pour moins de 10 €, le cabochon, rouge, doré, une étiquette marquée la voile rouge, cette forme carrée, un peu ronde, et de couleur rouge, je trouve que c'est bien réalisé pour le prix. Alors pour moi, là, ce parfum, pour une fois, là, sur ce parfum, il n'y a pas les notes. Moi, il me fait penser à mon parfum vénéré, le masculin acide bourgeois, ou pour un homme de Caron, mais en moins sucré. On a un côté très lavandé dedans. Alors il a un côté boisé, terreux, aromatique, de mousse, de patchouli, d'agrumes, de lavande, épicé frais, vert et fruité. Ah non, moi c'est plutôt la lavande. Moi c'est plutôt la lavande que je sens directement. Alors la voile rouge de Jeanne Arthès, c'est un parfum pour homme. Les notes de tête sont bergamote et bourgeon de cassis. En cœur, nous avons de la lavande et du vétiver. Et en fond, de la mousse de chêne, du patchouli et du cèdre. Alors, en tête, on sent bien la bergamote qui donne ce côté pamplemousse fleuri, comme je vous le dis à chaque fois. Le bourgeon de cassis qui apporte ce côté vert, fruité, avec un peu de peps. En cœur, nous avons la lavande que l'on sent. Alors, c'est ce que l'on sent le premier quand on vaporise. Comme dans le Love Generation Sexy, c'était la pomme qu'on sentait dès le début. Bah là, c'est la lavande. Et le vétiver qui lui confère un côté sec au parfum vert et sec. En fond, la mousse de chêne lui apporte un côté de sous-bois. Le patchouli lui apporte ce côté au contraire du vétiver, lui apporte un côté gras, collant au parfum. Et ça va, il est bien travaillé, on sent pas trop le patchouli. Le mix patchouli-vétiver vont très bien ensemble. Et en fond, le cèdre, on sent beaucoup. Et bizarrement, moi, le cèdre, quand je le sens comme ça, le parfum, au vapeau, je sens plus le cèdre que quand je le mets sur touche. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé, mais je vais le tester. Ce sera mon parfum du jour de demain. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mis un autre parfum. Tant qu'on y est, senteur du jour, bonjour. Aujourd'hui, c'était le Gabriel de Chanel. Et ouais, le cèdre, on le sent, mais je vous dis, on le sent plus quand on sent au vapeau que sur touche. Et les détails que je ne vous avais pas montré, comme quoi c'est bien fait, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez le JA de Jeanne Arthès qui est sur le vaporisateur. Pour un parfum à 7,90 €, alors là c'est un parfum qui fait bien le job. Mais je vais le mettre de côté
Et ça sera mon parfum pour demain. Hop, ça sera mon parfum pour demain, donc je le mets de côté. Le troisième parfum, pareil, un parfum qui fait bien le job, qui fait bien la blague. À part les nez experts qui vont le déceler, les yeux bandés. Mais si moi vous me bandez les yeux, vous mettez ce parfum et un autre parfum, je vous dirais que c'est les mêmes. Mais je vous en parlais d'abord, une petite gorgée de café. C'est le Cassandra de chez Jeanne Arthès, toujours, qui est vendu lui aussi au prix de 7,90 €. Et Cassandra, comme je vous disais tout à l'heure que le Love Generation Rock, celui que je voulais, c'était un dupe à 98%, voire 99% du Ange Démon de Givenchy. Celui-là, c'est un dupe à 98%, 99% du 5 de Chanel. C'est un équivalent et il est magnifique. Bon, le flacon, pareil, travaillé. On dirait un drapé de soie, un tombé, un drapé, et qui est reproduit sur le cabochon, qui est beige, blanc cassé. Et c'est le Cassandra classique, parce que dans la gamme Cassandra, chez Jeanne Arthès, il y en a beaucoup. Il y a le Cassandra rose, je sais, il y a le Cassandra classique, et il y a d'autres Cassandra. Mais le classique, pour moi, j'avais déjà senti en supermarché. Je n'avais pas franchi le pas. En supermarché, j'en avais acheté un, c'était le Love Generation Rock, que j'avais adoré. Alors le Cassandra, il y a des accords aldéhydes, boisés, de fleurs jaunes, frais, de rose, sucré, musqué, fruité, savonneux et floral. Cassandra de Jeanne Arthès est un parfum floral aldéhyde pour femmes. Les notes de tête sont aldéhyde et notes fruitées. Les notes de cœur sont ylang-ylang et rose. Et les notes de fond sont notes boisées et musc. Ouais. Moi, il me fait penser vraiment au 5 de Chanel. Alors, sachant que le 5 de Chanel vaut 85 € le 35 ml, alors que là, vous en avez pour 7,90 € ou 8,90 €, ça dépend où vous l'achetez, le 100 ml. Et comme pour le 5 de Chanel, moi, il me fait penser à la laque Elnett. Alors en tête, on sent très bien. Alors en tête, on sent très bien les aldéhydes qui apportent un côté savonneux, doux, un peu pétillant et légèrement métallique au parfum. Puis des notes fruitées. Moi, je dirais qu'il y a de la pêche dedans, parce que je sens des fruits jaunes. En cœur, l'ylang-ylang et la rose. L'ylang-ylang apporte un côté floral légèrement solaire, mais il n'est pas solaire pour un sou. Et la rose, une belle rose musquée, une belle rose d'antan. Et en fond, des notes boisées, oui, qui apportent un peu de corps au parfum, un peu de tenue, une colonne vertébrale au parfum. Et le musc, qui apporte ce côté savonneux aussi, cotonneux. Un musc blanc. Un merveilleux parfum. Le Cassandra de Jeanne Arthès. Il faut savoir que Jeanne Arthès est une marque française qui est... tous les parfums sont faits à Grasse et sont expédiés de Grasse. Ensuite, nous avons celui-là, mais petite pause café. Le prochain, c'est dans la gamme Boom de chez Jeanne Arthès, toujours, et c'est la version homme, c'est le Boom Sport. Parce que Boom, vous en avez eu plein, vous avez eu Boom et sa pomme d'amour, le Boom classique, le Boom Candyland, et là c'est le Boom Sport qui est la version pour homme. Les flacons, que ce soit pour homme ou pour femme, sont les mêmes. Ils représentent une grenade. Inspiration de Victor Rolf, personne ne le saura. Et il faut tirer la petite goupille, hop, pour avoir accès au vapeau.
avant de le sentir et de vous en parler, je vais dire ce qu'ils disent. Boom Sport est la nouvelle eau de toilette de la gamme mythique Boom. Un parfum chic et sportif pour un homme dynamique et sensuel. Il s'ouvre sur des notes fraîches de cardamome et de bergamote pour laisser place à des accords aromatiques de lavande et de sauge clarée. Le sillage intense de cèdre et de fève tonka et de mousse signe cette fragrance intemporelle et purement masculine. Bon, ça c'est du branding, parce que vous connaissez mon avis sur le genre des parfums. Mais il est magnifique. Moi, il me fait penser à un parfum que j'ai déjà dans ma collection. Il me fait penser à un Hollister, mais en plus raffiné. Pour moi, il me rappelle le Hollister Festival Vibes for Him que j'ai dans ma collection, mais en plus travaillé. Pourtant, il est moins cher que le Hollister. Là, le Boom, vous pouvez l'avoir à 9,90 € sur le site de Jeanne Arthès. Bien sûr, vous pouvez le trouver moins cher, soit en supermarché ou soit sur des sites comme Notino ou des sites de revente de parfums. Alors, il a des accords aromatiques, des accords marins, herbacés, d'agrumes, de lavande, épicé frais, salé et épicé doux. Boom Sport de Jeanne Arthès est un parfum hespéridé aromatique pour homme. Il a été lancé en 2015. Il nous parle de notes marines, de lavande, de bergamote et de sauge. Moi, je sens tout de suite la note marine et les notes salées, aquatiques, ce qui me vient tout de suite au nez. Puis oui, nous avons un côté un peu bergamote. Là d'abord, il nous parle en ouverture de cardamome et de bergamote. Ouais, c'est tout à fait ça. Cardamome qui donne un côté un peu épicé chaud. La bergamote, côté pamplemousse fleuri. Les notes fraîches aquatiques, je sens tout de suite. Je sens cet accord salin. Qui est magnifique. Moi j'adore les accords salins en parfumerie. Puis après il nous parle d'accords aromatiques de lavande et de sauge. La lavande, elle est un peu cachée. Elle n'est pas comme dans le voile rouge. Le voile rouge, là, c'est vraiment une lavande très pure. Une vraie lavande. Là, elle est plus cachée par les notes marines. Puis nous avons la sauge clarée qui donne un côté encore plus aromatique au parfum, comme avec la lavande. Et en note de fond, on nous parle de cèdre, de fève tonka et de fève tonka et de mousse de chêne. Alors, le cèdre, ouais, est très léger. La fève tonka, alors je sais pas si c'est le côté, ça doit être le côté plutôt vert de la fève tonka, ça n'a pas le côté sucré. Ah, il est magnifique. J'arrête pas de le sentir. Et la mousse qui apporte ce côté de sous-bois. Ce parfum là, franchement, je l'adore. Ben pareil, il faudra que je le mette dans ma rotation. Pas demain, parce que demain, je vais tester surtout le voile rouge. Ben, dans la semaine, je retesterai le Boom Sport. Et c'est bizarre parce que moi, généralement, avec les parfums masculins, j'ai du mal. Mais là, les deux, soit voile rouge et le Boom, j'ai vraiment des bons retours. Il me plaise bien. Ensuite, nous allons passer sur la collection, une autre collection de Jeanne Arthès, que je vous avais dit que Jeanne Arthès avait la collection Jeanne Arthès classique, Jeanne en Provence aussi, et ils ont la collection aussi Skill Colors. Et celui que j'ai choisi, c'est le Instant Crush, et qui est un des plus chers
de la... Il est au même prix que le Love Generation, il est à 11,90 sur le site. Et c'est un flacon qui est refilable. Mais je sais pas où c'est qu'on peut retrouver des recharges. Peut-être en supermarché. Où il faut le renvoyer et vous le remplissez. Et regardez le tube, le flacon. J'y fais un amalgame parce que oui, le flacon on dirait un tube. La couleur que vous voyez, c'est la couleur du jus. C'est la couleur du parfum. Couleur un peu lait. Parce que le flacon est transparent. Skill Color, Sky is the limit. Hashtag Instant Crush, celui que j'ai choisi, le Instant Crush. Et hop, voilà, comme je vous disais que c'était refilable. Voilà. Je trouve ça bien que les petites marques, petits prix, font des efforts de packaging, de refilable, de rechargeable. Et vous posez ça comme ça, même si vous savez, pas dans la salle de bain, pas dans un endroit chaud, pas dans un endroit lumineux, mais vous posez ça comme ça, les gens vont croire que c'est un tube de crème pour les mains ou de crème pour le corps. Et à votre avis, pourquoi j'ai choisi celui-là? Je vous laisse 3 secondes. Ben oui, parce que la note prédominante dedans, c'est la tubéreuse. Alors ils disent que l'eau de parfum Instant Crush génère test de transport dans un univers pétillant grâce aux notes de mandarine cassis. L'irrésistible note de vanille vient compléter de façon audacieuse la composition de ce parfum. En tête, nous avons du cassis, de la mandarine, de la fleur d'oranger. En cœur, de la poire, du jasmin et de la tubéreuse. Et en fond, du musc, du cèdre et de la vanille. Alors là, c'est une tubéreuse, mais c'est une tubéreuse plus bubblegum, chewing gum. Vous connaissez le Malabar, le jaune, enfin le packaging jaune et qui est rose. Moi, je sens ça. Alors, ils disent une autre parfum sensuel qui fera chavirer votre cœur. L'alliance majestueuse de la mandarine et de la fleur d'oranger illumine un subtueux bouquet floral blanche qui se part d'un fond boisé, intense et enivrant. Note de tête, cassis, mandarine, fleur d'oranger. Note de cœur, poire, jasmin, tubéreuse. Note de fond, musc, cèdre, vanille. Ouais, pour moi, c'est vraiment le Malabar. Une tubéreuse là, bubblegum, une tubéreuse Malabar. En tête, on sent bien le cassis qui apporte un peps au parfum, qui donne déjà, dès qu'on le vaporise, un côté vivifiant. Puis la mandarine, pareil, qui donne ce côté vivifiant. Puis la fleur d'oranger qui apporte d'abord un côté fleur blanche, douce, en tête. En cœur, la poire, qui donne ce côté fruité au parfum. Une belle poire juteuse. Le jasmin qui fait un accord bouquet de fleurs blanches. Et la tubéreuse. Et là, qui a son côté bubblegum. Oui, je sais, vous allez me dire, Vincent, c'est du vu et du revu. Le trio fleurs blanches, fleurs d'oranger, jasmin, tubéreuse. Mais là, il est travaillé différemment. En fond, le musc. Un musc blanc qui apporte un côté tout doux au parfum. Le cèdre qui apporte un côté comme une mine de crayon taille, comme je vous dis à chaque fois. Et la vanille qui rapporte ce côté sexy, sucré au parfum. Pareil, celui-là, c'est une merveille. Et tous, je les ai déjà, je les ai sentis sur touche. J'en ai porté un sur moi, mais après, il faut tous que je les porte pour faire un avis sur peau. Parce que sur les touches, ils sont magnifiques. Bon. Vincent, est-ce que tu vas arriver à le remettre dans sa boîte? Voilà, c'est le Skill Instant Crush.
Sauf là, je ne sais pas si c'est le mien ou c'est... J'ai du mal... Voilà. J'ai mal à refermer le packaging. Le skill Instant Crush. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et le dernier, pareil, qui est troublant de ressemblance. Celui-là, il est pareil, je crois qu'il est à 9,90 ou 7,90. On va dire 9,90. C'est le Cotton Club. Et pour moi, il ressemble beaucoup au mâle de Jean-Paul Gaultier. Et là, ils disent Cotton Club Homme est un parfum distingué aux notes jazzy de lavande, de bergamote, de cèdre, de patchouli. Et quand je vous disais le petit détail JA, voilà, c'est ça que vous retrouvez sur les vaporisateurs. Alors le Cotton Club, pour moi je vous dis, il ressemble au Jean-Paul Gaultier au mâle. Et un côté un peu plus vert, plus boisé. Alors il y a des accords boisé, poudré, vanillé, de lavande. Un côté agrumes, musqué, aromatique, épicé frais, épicé chaud et patchouli. Cotton Club de Jeanne Arthez est un parfum boisé pour homme. Les notes de tête sont lavande et bergamote, les notes de cœur sont muguet, les notes de fond sont vanille, cèdre de Virginie, musc, bois de santal et patchouli. Alors, en tête on sent bien la lavande, on sent la bergamote qui apporte ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, on sent le muguet qui apporte ce côté vert, floral, croquant à la fois. En fond, on sent beaucoup la vanille. Déjà, la vanille et la lavande, c'est ce qui se balance dès qu'on vaporise, c'est ce qui se met en premier plan. Le cèdre de Virginie apporte ce côté, comme je vous dis à chaque fois, comme un crayon qu'on taille. Puis le musc, un musc blanc, un musc cotonneux. Le bois santal, au contraire, du cèdre qui est plutôt un bois sec, là c'est un bois rond qui donne de la rondeur au parfum, qui donne un côté un peu lacté au parfum. Et le patchouli apporte ce côté gras, terreux au parfum qui tient encore, c'est la colonne vertébrale du parfum. Le Cotton Club de Jeanne Arthez. En conclusion, qu'est-ce que je devrais vous dire, mes grenouilles? C'est une marque que j'ai vraiment plaisir à découvrir. Même si je ne l'ai pas en fait, je l'ai redécouverte. Parce que je connaissais déjà certains parfums de leur gamme. Mais là, il y a des nouveaux parfums. Il y a certains parfums de leur gamme que je ne connaissais pas, comme la gamme Skill, que je ne connaissais pas. Le voile rouge que je voyais en supermarché, mais que j'ai jamais senti. Le Cotton Club, bon, il est connu. Je savais pas qu'ils avaient sorti un Boom version mâle, le Boom Sport. Le Cassandra, je connaissais. Love Generation, je connaissais plus le rock que j'avais, mais je connaissais pas le sexy. Mais c'est un très beau parfum aussi. Un peu sucré à mon goût, mais bon, comme on dit toujours, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Alors, que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation à la fin? Alors, une citation de Philippe Solins qui dit « Le coup d'œil est souvent trompeur, pas le coup de nez ». Sur ce, mes grenouilles, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque Jeanne Arthez, si vous les avez déjà testés et quels sont lesquels vous avez déjà testés. Dites-moi si vous les avez appréciés. Sur ce, mes grenouilles, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle capsule parfumée. Et ça sera une petite surprise. J'espère qu'elle vous plaira. Et je vous fais de gros poutous parfumés. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui se trouve là. En appuyant sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification.
et appuyez sur toutes, de mettre les pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, de mettre des pouces en bas si vous n'avez pas aimé, et dites-moi pourquoi la critique constructive. Comme je vous ai dit, dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà la marque Jeanne Arthès et quels sont les parfums que vous avez testés. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une bonne fin de semaine parfumée. Je vous fais de gros pouces parfumés. Je vous dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule. Allez, bisous mes grenouilles!